Vitesse maximale. En avant vitesse maximale. Arrêt complet. Coupure des propulseurs. Voilà, les deux classiques. Ensuite, on a découple, Système de guidage modifié. recouple. Système de guidage Voilà, modifié. ça c'est les sécurités. Donc ça vous permet de... C'est ce qu'il faut désactiver pour vous permettre de straffer, de monter et de descendre à plat. D'ailleurs, en parlant de straffer, je vais vous montrer tout de suite, j'ai intégré une commande qui vous permet de le faire. Alors, la commande que je vais vous montrer, c'est une commande qui fait que mon vaisseau strafe pendant 3 secondes. Évidemment, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Strafe gauche 3. Strafe droite 3. Voilà. En cas de besoin d'évasion, arrêt d'urgence. Warning. You are approaching simulation. Les fucking shit. Ça c'était tout chaud. J'aurais peut-être dû être plus attentif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ma petite liste? Alors, on a évidemment les System Cycles, armes, énergie, bouclier, overview. Voilà. Donc les 4 fonctionnent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Laissez-moi regarder. Ah oui, ça c'est un petit truc que j'ai rajouté qui pour l'instant n'est pas tout à fait fonctionnel dans le sens où vous ne pouvez couper que l'éclairage, mais mode furtif. Extinction système superflu. Voilà. Alors on a aussi l'heure. Voilà, vous lancez au flair. Ensuite on a pour le petit côté roleplay, Sally. Oui, commandant. Hyperespace. Unable to comply. Alors vous avez également, ça c'était mes vieilles commandes anglaises, Sally. Sally. Oui, commandant. FTL Drive. Commande impossible. Interférence gravitationnelle. Voilà, vous voyez, donc ce genre de petits trucs, ça me fait rire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Alerte rouge. Alerte rouge. Arme activée. Bouclier activé. Réacteur de manœuvre en mode combat. Bonne chance, commandant. Ah, donc de nouveau, ça c'est un petit peu pour le côté roleplay de la chose. Hein, ça fait... Cette commande-là, alerte rouge, ne fait rien. C'est juste pour... Voilà, moi ça me fait rire et puis voilà, ça me fait rire. Alors, on a les 3 commandes les plus utiles. Puissance maximale des armes. Pleine puissance au système d'armes. Voilà. Pleine puissance des boucliers. Pleine puissance des boucliers. Je me suis encore planté, c'est pas ça que j'ai mis, c'est ça? Ah bah oui, non. Puissance maximale des boucliers. Puissance maximale des boucliers. Voilà, si vous l'utilisez pas... C'est un truc à faire attention avec Voice Attack, c'est que si vous faites des longues phrases et qu'après vous engagez direct une commande, le programme ne va pas faire la différence entre l'arrêt de vos 2 phrases. Donc vous devez laisser une latence d'une seconde et demie entre chacune de vos commandes. Moins que ça, une demi-seconde. Puissance de bouclier optimisée. Puissance maximale des propulseurs. Et si je ferme ma gueule, donc en gros quand je joue, je ne parle pas entre mes commandes et tout passe nickel. À 100%, ça fait... j'ai fait 4 ou 5 parties en multi là et pas une seule des commandes n'a sauté. Propulseur à puissance maximale. Voilà, donc ça c'est les commandes standards que tout le monde avait déjà vu, je pense. Laissez-moi checker ce que j'ai rajouté d'autre. Alors, ce que j'ai mis d'autre, donc on a... Je fais gaffe de pas foutre ma gueule dans les rochers. Ah oui, on a celle-là aussi qui est extrêmement utile. Retour grid puissance standard. Ça, celle-là, c'est celle qui va remettre votre grid puissance à 0. C'est-à-dire comme elle est à l'origine. C'est-à-dire puissance égale au propulseur, au bouclier et aux armes. Parce que le problème, c'est qu'en l'état actuel des choses, la centrale énergétique du Hornet ne vous permet pas... Je vais pas s'écraser la gueule. La station énergétique du Hornet ne vous permet pas de mettre full puissance à un des 3 sans que les 2 autres en souffrent. Donc c'est pas très utile en ce moment, mais au moins la commande est là. Alors on a également sécurité désactivée. Sécurité désactivée.
Sécurité désactivée. Voilà, là j'ai désactivé le comme stab, ça me permet d'être plus maniable. Je ne désactive jamais le J-Save parce qu'on blackout trop vite et après on voit plus rien. Sécurité activée. Sécurité Voilà. activée. Là, c'est réactivé. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a surcharge. Voilà, vous voyez là, ça engage les propulseurs puissance maximale pendant Attention, environ propulseur 2 en secondes et demie, surcharge. 3 secondes. Alors, on a aussi, ce qui peut être très utile, vue libre. Voilà, et là, vous voyez, je découple ma vue avec le pilotage du vaisseau. Vous pouvez toujours continuer à piloter, mais au moins, je peux regarder partout. Vue nominale. Warning. Voilà, et là, vous voyez, ça revient à 0. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y a des commandes qui ne sont utilisables qu'en combat. Verrouillage, ce qui fait que vous verrouillez un missile sur l'ennemi. Feu, vous tirez un missile. Il me semble un petit peu. Ah ben, vous voyez, là, la commande s'est déclenchée. Qu'est-ce que j'ai que je vous ai pas montré? Ben, vitesse de croisière. Ah, voilà. Et là, ça se met à peu près à 50%. Et maintenant, je vais vous montrer la commande la plus cool, mais celle qui m'a le plus fait chier au niveau de la... pour la faire fonctionner correctement. Je vous montre ça immédiatement. VLC, playlist 1. Playlist 2. Stop musique. Voilà, vous dites stop musique et la musique s'arrête. Et vous pouvez créer vos playlists à volonté. Vous créez votre playlist, vous l'intégrez dans Voice Attack et vous pouvez la lancer en faisant exactement ce que je viens de faire. Nouvelle cible. Sally. Oui, commandant. Musique d'ambiance. Vitesse maximale. En avant vitesse maximale. En poursuite. Hostile pris en chasse. Surcharge. Attention, propulseur en surcharge. Elite units eliminated. Arrêt complet. Coupure des propulseurs. Verrouillage. Cible verrouillée. Feu. Strap dans 3. Les mains comme ça. Je vais simplement vous reprendre quelques minutes pour vous montrer comment importer le profil que je vais vous poster. Et vous expliquer aussi des petits détails sur les différentes pistes de son que j'ai rajoutées dans le jeu et comment faire pour qu'elles s'activent pour vous aussi. Voilà. Allez, ciao à tous. Voilà, quand vous allez télécharger ce que je vais vous mettre, vous allez voir deux choses. Le Star Citizen Profile nasty.vap et le dossier Voice Attack. Le dossier Voice Attack contient tous des fichiers audio que j'ai fait des réponses de l'ordinateur de bord du vaisseau. Par exemple, celui-là. Admettons. Sécurité désactivée. Voilà, vous voyez, c'est la réponse vocale du vaisseau. Commande impossible.
Interférence gravitationnelle. Voilà, vous voyez. Ça, c'est ce que le programme va vous répondre quand vous lui donnerez la commande. Donc si vous lui donnez la commande, par exemple, retour grid puissance standard, par exemple. Ici, grid puissance reset. Grille de puissance réinitialisée. Vous voyez, elle vous répond ça. Alors, vous allez devoir faire deux choses. Premièrement, vous allez devoir importer ça dans votre Voice Attack. Alors, pour ça, vous aurez besoin de la version définitive du jeu, du programme. Donc, vous ne pouvez pas faire ça avec la version de démo. Vous allez simplement ici, Import Profile, et vous allez chercher là où vous avez rangé le fichier. Vous double-cliquez dessus et après, il sera disponible dans le drop-down ici. C'est aussi simple que ça. Après, vous n'aurez plus qu'à dire vos commandes et tout va se déclencher. Ensuite, et ça c'est la partie un petit peu plus chiante, malheureusement je n'ai pas trouvé le moyen de vous rendre la vie plus facile. Ce dossier-là, vous allez devoir aussi le mettre quelque part. Afin de pouvoir faire ceci. C'est-à-dire que moi sur mon ordinateur, par exemple, quand je dis alerte rouge, par exemple, ma commande ici, vous voyez, elle joue un son. Le son alerte rouge, qui pour moi est rangé sur mon disque dur G, dans le dossier Star Citizen, dans le dossier Voice Attack, sous ce nom-là. Mais vous, ce que vous allez devoir faire, et ça vous allez devoir le faire pour malheureusement chaque commande, il n'y a pas le choix, que je le mette n'importe où sur mon PC, ça ne vous facilitera pas la tâche. Même si je le mets dans mon dossier musique par exemple, le nom de votre PC va être différent du mien, etc. Et vous devrez aussi les modifier. Je vais vous montrer comment on fait. Vous double-cliquez dessus, vous cliquez ici, sur le bouton parcourir, et vous allez chercher le son correspondant, en l'occurrence. Vous voyez, c'est écrit ici celui que j'ai utilisé. Donc alerte rouge. Vous double-cliquez dessus, vous faites OK, OK, done, et ça sera enregistré. Vous pouvez faire plusieurs commandes à la fois. Je vais vous montrer concrètement, par exemple, pour le mode furtif. Ici, ça fait une commande avec un bouton, ça ne le changez pas, mais le play sound, c'est il faut que vous le changiez. Donc pour le mode furtif, vous allez devoir faire de nouveau ça. Allez chercher là où vous avez mis le dossier Voice Attack. Cherchez celui qui s'appelle mode furtif. Mode furtif, double-cliquez dessus. Moi je le fais pas le changer. OK, OK, et boum, c'est changé. Deuxièmement, si vous voulez créer des playlists VLC comme moi, pour que ça fonctionne, vous allez d'abord devoir créer votre playlist VLC. Ça me semble assez évident, hein. Donc vous mettez vos fichiers, vous allez simplement sur Média, enregistrer liste de lecture, et ça va vous enregistrer un fichier. Moi, admettons, je vais le mettre dans ma bibliothèque, dans musique, et je suis sur juin, voilà, j'ai mis n'importe quoi. Et alors dans la commande playlist 1, quand vous allez dire playlist 1, si vous voulez lancer une de vos playlists à vous, vous allez devoir faire pareil, allez la chercher. Donc là c'est Run application, et vous allez la chercher. Donc moi je l'ai mis dans musique. Elle est là, double-clic, OK, et OK. Et maintenant, si je dis playlist 1, j'attends parce que mes commandes est toutes fucked up. Attendez, pour enregistrer, faire ça. Voilà. Playlist 1. Et vous voyez, elle se lance. Bon, elle est vide, mais elle se lance. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Une fois que vous aurez changé les fichiers audio, et que vous aurez bien chargé votre profil, tout devrait fonctionner à 100% dans le jeu, sans aucun souci, puisque les layouts de clavier pour l'instant sont les mêmes pour tout le monde. Il peut y avoir une légère différence si vous avez un clavier QWERTY, parce que moi je fonctionne avec un clavier AZERTY, et vous n'aurez alors qu'à modifier les commandes que j'ai préentrées avec les bonnes touches de chez vous. Autre chose, si vous voulez que ça fonctionne dans Star Citizen, vous devez impérativement lancer Voice Attack en administrateur. C'est facile, clic droit. S'il est dans votre barre d'étage, faites clic droit dessus, exécutez en tant qu'administrateur. Sinon il ne marchera pas. Vous allez dire vos commandes, elles vont s'activer dans Voice Attack, mais ça ne prendra pas compte dans le jeu. Vous devez le lancer en admin. Que je pense à autre chose que je dois vous dire. Si vous voulez que je vous fasse un tutoriel complet de comment utiliser VLC, de comment faire une commande, les détails à bien savoir, les différences entre les différentes options qu'on a ici. Si vous regardez, si on crée une nouvelle commande, ici vous voyez vous avez un recorder, vous avez autre, et ici vous avez plein de menus, etc. Je ne vais pas vous expliquer ça maintenant, mais si vous voulez que je le fasse, si la vidéo atteint les 50 likes, on va dire, je le ferai, mais en dessous de ça je vais pas le faire parce que c'est trop de travail. Voilà les gars, j'espère que ça va vous être utile, j'espère que vous pourrez l'utiliser et que vous allez vous amuser, parce que moi personnellement je m'éclate avec ça, ça rajoute une espèce de dimension roleplay assez fanda. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous sera utile, et je vous dis à la prochaine. Ciao.